Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2656 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec quelques résultats qui ont eu lieu le week-end dernier. J'ai parlé des 5 gros championnats en Europe. On va parler aussi de ce qui s'est passé par exemple en Arabie Saoudite. Et l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser jouait ce week-end contre l'équipe de Al Khalej. Et Al Nasser s'est imposé 2-0. Donc Aymeric Laporte buteur, mais aussi Cristiano Ronaldo de nouveau buteur. Ça commence à faire beaucoup ses buts du côté de Al Nasser. Donc les statistiques de la partie. Donc c'est un Al Nasser efficace, 8 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits, alors que l'équipe de Al Khalej a tiré quand même 11 fois au but avec seulement 29% de possession de balle. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo a inscrit son 400e but depuis l'âge de ses 30 ans. C'est quand même exceptionnel. On a l'impression plus il vieillit, plus c'est pareil. Plus c'est des buts pour Cristiano Ronaldo. Je crois qu'actuellement il est à 860 buts à peu près en carrière. Il a pour objectif d'atteindre les 1000 buts. On verra. Bon, il est quand même âgé, on verra. On verra ça qu'avec Ronaldo, on sait qu'il peut tout faire, ce joueur portugais. Donc voilà, félicitations bien sûr à CR7. Il y a une photo des deux buteurs. Aymeric Laporte, n'oubliez pas qu'il joue là-bas du côté de Al Nasser avec Cristiano Ronaldo. Et 11 matchs de Saudi Pro League, enfin Saudi League, ça s'appelle plutôt comme ça. Donc Cristiano Ronaldo a marqué 12 fois et fait 7 passes décisives. Les stats sont quand même exceptionnels pour Cristiano Ronaldo du côté de l'équipe de Al Nasser. Regardez, ces derniers matchs. Donc quand c'est un ballon, c'est un but. Quand c'est un cadeau, c'est une passe D. Donc il y a des matchs où il met un but, il y a des matchs où il fait une passe D, il y a des matchs où il fait les deux, comme un coup un triplé, une passe D, ou un autre coup il y a un doublé et une passe D pour Cristiano Ronaldo. On part cette fois-ci du côté des Pays-Bas. Donc on va parler surtout de l'Ajax. Nouvelle victoire de l'Ajax ce week-end, c'était hier, dimanche. Ils se sont imposés 4-1 face à RVNN. N'oubliez pas que cette équipe s'était imposée il y a quelques jours aussi contre Volendam. C'était un match en retard qui s'était joué, je crois que c'était jeudi. Et du coup là il reste sur 2 victoires cette équipe qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. Donc là ils enchaînent 2 victoires, ça leur fait du bien. Ils remontent à la 11e place du championnat néerlandais. Un petit rappel, il y a encore avant le match de jeudi où ils ont gagné, ils étaient 18e, ils étaient derniers. Et là ils ont gagné 6 points lors des 2 derniers matchs. Et du coup ils remontent à la 11e place. C'est vrai que ça va vite quand tu prends des points. Donc félicitations à l'Ajax, un 4-1. Bon, peut-être enfin la période du déclic là on peut dire, pour cette équipe de Amsterdam qui va un petit peu mieux, surtout le début de la saison. Ils enchaînaient défaite sur défaite. Et sinon les autres résultats du côté des Pays-Bas, donc la grosse équipe, le PSV s'est imposé 6-0 à l'extérieur. On peut voir 0-6 tout en bas avec Luc de Jong buteur, avec Ricardo Pepi buteur, ou même je sais pas, tiens, Tillman également buteur, ou par exemple le Sparta Rotterdam se sont inclinés 2-1. Je cherche le Feyenoord, voilà, ils sont juste au-dessus du PSV, ils ont gagné 2-1 le Feyenoord, qui est aussi une redoutable équipe néerlandaise. Et classement, ça donne quoi? Donc le PSV en tête. Donc c'est simple, le PSV c'est carton plein, c'est 11 matchs et 11 victoires, 0 nul, 0 défaite, 41 buts marqués, 5 buts concédés. N'oubliez pas que le PSV joue après-demain, ils reçoivent l'équipe de Lens en Ligue des Champions. Donc ils préparent très bien ce match, que des victoires. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'ils font. Donc le Feyenoord, ils ont déjà pas mal de points de retard sur le PSV. Azel Akmar est 3e et l'Ajax 11e. L'Ajax était 18e, maintenant ils sont 11e. Donc on va peut-être essayer de grappiller quelques places bien sûr dans les prochaines rencontres. On va parler aussi d'un match, c'était une finale aller, parce que c'est une finale qui se joue sur 2 matchs aller et match retour. Donc entre Wydad Casablanca et Sundo, donc une équipe sud-africaine. C'est une finale de la Super League africaine. C'est la première édition, ces 2 équipes sont arrivées en finale. Et c'est le Wydad Casablanca qui a gagné cette mi-temps, on peut dire, de cette finale. Une victoire 2-1. Donc maintenant, le match retour se jouera. Donc là, on peut voir tout d'abord les stades. Bon, ça a été un match très serré. 8 tirs seulement pour le Wydad, 7 pour Mamelodi. 2 tirs cadrés pour les 2 équipes. Donc Wydad efficace, 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, bon, bien sûr, vu que c'est une finale, les finales sont souvent fermées, enfin c'est toujours des matchs fermés. Donc voilà, 2-1, donc Wydad prend un petit avantage avant le match retour cette fois-ci qui se jouera le 12 de novembre prochain, dimanche prochain, mais cette fois-ci du côté de l'Afrique du Sud. On va parler aussi de la D1 Arkema, parce qu'hier il y avait un gros match simple entre l'équipe de Lyon qui avait tout gagné et le Paris FC qui avait également tout gagné. Cette équipe qui est en Ligue des Champions, le Paris FC, n'oubliez pas, ils avaient éliminé au barrage l'équipe de Wolfsburg et elles ont pris une sacrée correction. Le Paris FC, ils ont perdu 6-1 contre l'équipe lyonnaise. Bon, après Lyon féminin, on sait que c'est un rouleau compresseur. Donc la grosse victoire de l'Olympique lyonnais féminin. On va parler de l'Olympique lyonnais masculin. Bon, contrairement aux filles, c'est l'inverse. Elles sont premières, les lyonnaises. Lyon masculin est dernier. Et Lyon est le seul club de tout le top 5 européen, première et deuxième division, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, que ce soit en Espagne, enfin première division de la Liga et la deuxième Liga, en Championship, en Première Ligue. Voilà, les 2 championnats, première et deuxième division des 5 gros championnats. Donc n'avoir toujours pas gagné en championnat.
Toutes les équipes ont gagné sauf l'Olympique Lyonnais. Hein, c'est compliqué, on sait, hein, pour l'OL. On va parler du Paris Saint-Germain. Le PSG demain se déplace du côté de San Siro, un match de Ligue des Champions. Et on connaît le groupe officiel, le groupe du PSG pour le déplacement à Milan demain. Donc voici tous les joueurs convoqués par Luis Enrique. Donc à noter, il y a quelques absents. Keylor Navas n'est pas là, il est blessé. Asensio, les gars, il a repris l'entraînement depuis quelques temps. Il est encore trop juste hein, pour ce match Paris, pas de risque pris. Danilo Pereira est également forfait, il est blessé jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale. Nuno Mendes, il n'est pas là. Kimpembe, il n'est également pas là. Sinon, tous les autres joueurs sont bien sûr présents. Mbappé, Dembélé, Vitinha, Barcola, Mukele, même Kolo Muani sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Donc demain sur ma chaîne principale, on parlera beaucoup de ce match avec bien sûr les compos probables. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur Marco Asensio. En gros, ça dit que tout simplement il n'est pas encore prêt pour cette rencontre. Du côté de Milan, tiens, l'équipe de Milan qui s'est inclinée à 1-0. Hein, c'était ce week-end contre Udinese. Donc aussi Théo Hernandez qui avait été forfait lors du dernier match, il devrait être là d'après les dernières infos. Donc Théo Hernandez devrait pouvoir tenir sa place pour la réception du PSG. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Milan bien sûr s'il est là, le joueur Hernandez. Et toujours sur ce match, donc il y aura beaucoup de supporters parisiens qui vont faire le déplacement à Milan. 4300 supporters du PSG, c'est beaucoup hein, sont attendus demain soir dans le parcage de San Siro. Donc voilà, il y aura du bruit demain à San Siro, surtout avec les supporters parisiens qui se déplacent en nombre. On continue avec des infos mercato. Des représentants du fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, propriétaire d'Al Nasser, Al Hilal, Al Ittihad et Al Ahly, devraient s'entretenir avec Bruno Fernandes et de potentielles futures négociations. Donc voilà, on sait que tous les joueurs hein, vont rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc maintenant c'est vrai que c'est même plus des surprises quand des grands joueurs vont là-bas. C'est vrai que Bruno Fernandes pour être contacté par un de ces grands clubs-là saoudiens pour le futur. On verra ce qu'il va décider le capitaine de Manchester United. On va parler de Liverpool et West Ham, sont tous deux intéressés par Zielinski, qui est un joueur polonais du côté de Naples, dont le contrat il expire en fin de saison, qui est en 30 juin 2024, c'est la fin de son contrat. Et Liverpool et West Ham sont en train de voir s'il y avait moyen de l'avoir gratuitement pour le mercato estival. Diego Simeone devrait prolonger son contrat de 3 ans avec l'Atlético Madrid. L'Argentin aura accepté de baisser son salaire pour faciliter cette prolongation. Donc après, je crois que c'est l'entraîneur actuellement qui touche le plus d'argent au monde. C'est le mieux payé. Diego Simeone, après, n'oubliez pas qu'il est en poste depuis 2011. Donc voilà, ça fait plus de 12 ans. Il devrait prolonger les 3 nouvelles années, mais avec un baisse de salaire, mais comme j'ai dit, hein, c'est le plus gros salaire actuellement en tant que coach. Donc voilà, il devrait prolonger l'aventure. Dayot Upamecano explique de quoi lui et Nico Schlotterbeck riaient avant le premier but du Bayern. Hein, c'était sur un corner, il y avait 0-0, c'était au bout de 3 minutes de jeu. Et il a été filmé Upamecano avec le joueur là, le joueur de Dortmund, c'est en train de parler les deux. Et donc il a dit, il m'a parlé, il a dit ça va, alors je lui ai dit ça va et toi? Et je suis parti et je suis allé vite, j'ai fait tout ce que je pouvais pour marquer ce but. Et il a marqué quelques secondes après sur corner. Et le premier but du match, Upamecano. Puis après, ça a été le triplé d'Harry Kane. Et une victoire 4-0. Le Barça, des fins de match, très performant contre Osasuna. Buteur à la 86e minute contre le Celta. Buteur à la 89e. Et là, Araujo, buteur à la 92e minute du match. Et j'en ai parlé sur ma chaîne Bisbis Barça, les gars, que le Barça, à la 80e minute des matchs, ils ont pris quand même 12 points après la 80e cette saison. Donc des buts inscrits en toute fin de match qui ont permis au Barça de s'imposer ou arracher des fois le nul. Et du coup de prendre pas mal de points, ça qui finissent souvent très bien les matchs. Hein, le FC Barcelone, bon, on oublie le match contre le Real où là ils avaient pris un but en fin de match. Mais souvent c'est eux qui marquent des buts en fin de match. La preuve, tiens, samedi soir du côté de la Real Sociedad. Et tiens, en parlant d'un joueur de la Real Sociedad, Kubo. Donc Xavi est fan de Kubo, il a dit croyez-moi, Kubo est un joueur de classe mondiale. Avec et sans le ballon, il est au plus haut niveau. Il marque des buts et fournit des passes décisives. C'est vrai que c'est un très bon joueur qui a joué à l'époque du côté du Barça, également du côté du Real Madrid et maintenant il est du côté de la Real Sociedad. L'équipe type des Français du week-end, donc voici tous les joueurs. Donc on peut voir tiens que Meslier parmi les joueurs français au top dans les gros championnats. Donc Meslier, on peut voir Upamecano, tiens buteur, Konaté, Saliba, on peut voir je sais pas tiens Mopaï, on peut voir Dina Ibembe ou même Ben Bala qui est un joueur, je sais pas où il évolue, peut-être en Allemagne. Donc voilà, c'est que des joueurs en dehors bien sûr du championnat français. Eder Militao signera prochainement un nouveau contrat au Real Madrid valable jusqu'en 2028. N'oubliez pas qu'il y a Vini Junior qui a prolongé, c'était mardi dernier. Ça a été celui de Rodrigo jeudi dernier.
2028 et Militao devrait prolonger là, c'est Fabrizio Romano qui dit dans les prochains jours, ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain. Donc Valverde et Camavinga signeront également de nouveaux contrats, voilà, prolongation de contrat du côté du Real Madrid. Officiel, Lamine Camara, 19 ans, est élu pépite du mois d'octobre en Ligue 1. Je ne sais pas si vous savez qui c'est un joueur qui joue du côté de Metz. Tiens, il y a quelques jours là, il avait marqué un but milieu de terrain contre l'équipe de Monaco. Il a marqué un sublime but où il avait lobé le gardien monégasque. Donc c'est lui la pépite du mois d'octobre, donc c'est dire le meilleur jeune joueur du mois dernier du côté de la Ligue 1. Tiens, toujours avec des jeunes, les U18 d'Arsenal devait affronter ceux de Brighton samedi, là il y a quelques jours, hein. Sauf que le chauffeur de bus a emmené les joueurs à Bournemouth, soit 145 km du lieu prévu pour cette rencontre. Du coup le match a été reporté. Bon, je sais pas ce qu'il a fait là, le bus des jeunes hein, d'Arsenal, il n'est pas allé dans l'endroit où il y avait ce match. Du coup ce match n'a pas pu avoir lieu. Et on finit cet épisode aujourd'hui, on revient 6 ans jour pour jour en arrière. Tiens, c'était un 6 novembre, c'est en 2017, hein. Et Lyon corrigeait l'AS Saint-Etienne 5-0 à Geoffroy Guichard dans ce derby, avec notamment cette célébration de Nabil Fekir. Il venait de marquer, c'était je crois le dernier but du match, et capitaine Nabil Fekir, il a enlevé son maillot et il a fait cette célébration devant le public stéphanois qui avait un peu disjoncté, hein. Le match après il était un petit peu, enfin c'était très chaud. Donc voilà, c'était il y a 6 ans jour pour jour, bien sûr, 5-0 pour Lyon. Et quand on sait maintenant comment va Lyon, c'est que c'est incroyable hein, de voir ce club, comment il a coulé au fil des années. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain After Zap Image. À demain.